Comme le dit 2 Pierre 2,4. En effet, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités et enchaînés dans l'abîme, là où règnent les ténèbres, pour qu'ils y soient gardés en vue du jugement. Lorsque ces versets précisent que dans l'abîme règnent les ténèbres. Comme nous le voyons dans Jude 1, verset 6. Qui dit « Quant aux anges qui n'ont pas conservé leur rang, mais ont abandonné leur demeure propre, il les a enchaînés éternellement dans les ténèbres pour le jugement du grand jour. » Lorsque Jésus chassa les nombreux démons de l'homme possédé, qui errent au milieu des tombeaux, ces esprits impurs supplient Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Nous le voyons dans Luc 8, versets 27 à 33. Apocalypse 11, verset 3-7, nous parle aussi, nous dit « Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, habillés des sacs pendant 1260 jours. 7 quand ils auront fini de prendre leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. » Pendant la grande tribulation, les 2 témoins prophétiseront pendant 3 ans et demi. Cela signifie qu'une œuvre de témoignage important aura lieu juste avant que Dieu n'intervienne. Puis la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Cela signifie que l'œuvre de témoignage de ces 2 témoins sera interdite et complètement arrêtée. Les chrétiens ne seront plus encadrés spirituellement au sein d'une structure encourageante. Ils seront livrés à eux-mêmes et devront démontrer individuellement leur fidélité à Dieu et à Jésus. Dans la Bible, les bêtes désignent les gouvernements humains. Cependant, ceux-ci sont sous l'influence de Satan, le diable, qui est en réalité le maître. Le fait que la bête monte de l'abîme indique que c'est l'action du diable elle-même qui est à l'œuvre. C'est lui qui persécutera les chrétiens fidèles du temps de la fin en se servant des gouvernements dont il attire les ficelles. Avant que ne débute le règne millénaire de paix de Christ, Satan est mis hors d'état de nuire. Un ange l'enchaîne et le jette dans l'abîme. Le diable ne pourra plus égarer les nations. Satan est enfermé puis 1000 ans dans l'abîme. Il ne peut plus agir et causer la ruine de la terre, car il est dit qu'il est enchaîné et l'entrée de l'abîme est fermée et scellée, comme nous lirons, quand vous lirez ou comme vous allez lire dans Apocalypse 20, versets 1 à 3. Qu'est-ce qu'un puits? Nous avons parlé de l'abîme. Maintenant, qu'est-ce qu'un puits de l'abîme? Qu'est-ce qu'un puits? D'après Larousse, un puits est un grand trou, généralement circulaire et doté d'un muraillement creusé dans la terre pour atteindre les nappes aquifères souterraines. Les puits pouvaient à l'époque être dangereux et un animal ou même un humain pouvait y tomber. Jésus a utilisé l'exemple de l'animal tombé dans un puits pour raisonner avec les pharisiens qui observaient à la lettre le commandement du sabbat. En effet, ces pharisiens allaient jusqu'à condamner Jésus qui accomplissait des miracles en guérissant des gens de terribles maladies. Comme nous voyons dans l'histoire, dans Luc 14, 1 à 6. Le puits désigne un déplacement ou un mouvement vers le bas, le sous-sol et l'obscurité. L'abîme désigne un lieu obscur, un lieu de ténèbres associé aux démons. On peut dire que le puits de l'abîme est un état d'abaissement dans lequel les démons
et Satan pendant leur gloire céleste et certains de leur pouvoir. La présence des démons en liberté à la surface de la terre indique que ceux-ci ne sont pas emprisonnés dans un lieu réel. Les spirites sont là pour attester la présence de nombreux esprits avec lesquels ils communiquent. Les démons n'ont plus la possibilité de se matérialiser afin d'avoir des relations sexuelles avec des humains et engendrer des enfants hybrides. Cependant, il semblerait que les septophilies existent et permettent certaines relations esprit humain. Les démons ne font plus partie de l'épouse de Dieu. Les démons ne font plus partie de l'épouse de Dieu. Son organisation céleste fidèle, par leur comportement, ils sont descendus bien bas comme dans des fosses de l'obscurité épaisse d'où ils attendent leur condamnation. Ils ont définitivement perdu la pureté et la gloire céleste. L'abîme est associé aux ténèbres, à l'obscurité profonde, à un état d'abaissement terrible et profond. L'abîme est le contraire de la lumière céleste et divine. Satan et ses démons sont toujours libres d'agir à la surface de la terre et causer de nombreux tourments. Leur action va bientôt s'intensifier pendant la deuxième partie de la grande tribulation. Juste avant les règnes millénaires, Satan et ses démons seront mis hors d'état de nuire. Ils ne pourront plus causer aucun mal sur terre pendant 1000 ans. Seront-ils alors emprisonnés dans un lieu réel? Pas plus que maintenant. Les lieux d'enfer et de tourment n'existent pas pour le moment. Les ténèbres et l'abîme sont utilisés de façon imagée afin de décrire un état et non un lieu, un état d'apaisement profond et d'obscurité épaisse caractérise l'absence totale des qualités divines qui, elles, sont associées à la lumière. Les esprits ne peuvent être enchaînés comme on enchaînait un humain. Cette image signifie qu'ils seront mis dans l'incapacité d'agir. En effet, Dieu a tout pouvoir sur les anges, bons ou mauvais. Il peut symboliquement les enchaîner et les détruire à l'inaction totale. Comment expliquer? Comment comprendre ce que dit l'Apocalypse 9 et 1? Le cinquième ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. C'est la vision de Jean. Une étoile tombe du ciel et on lui donne la clé du puits de l'abîme. Ce verset nous rappelle que l'étoile qui tombe du ciel est un ange qui descend du ciel. Tout comme est descendu Jésus, la grande étoile qui tombe comme un flambeau. Après la cinquième sonnerie de trompette, on donne à cet ange la clé du puits de l'abîme. Cet ange va ouvrir le puits et nous verrons des terribles fléaux qui s'abattent sur le monde et qui provoquent la mort des millions d'individus. Les hommes ne renoncent pas à l'idolâtrie ni aux actes répréhensibles comme le meurtre et le vol. Ils poursuivent leur chemin à leur façon. Hébreux 3,13 nous dit « Mets en garde contre l'obstination susceptible de voir le jour quand le péché domine les hommes. Ne laissons pas agir à sa guise notre vie. » Ne laissons pas agir le péché dans notre vie. Je vous souhaite une bonne journée et que cette réflexion sur le puits de l'abîme puisse être une méditation pour cette journée.